Bonjour à tous, je suis ici accompagné de Michel. Bonjour Michel. Bonjour Alberto. Comment ça va Michel? Moi, ça va très bien. Vraiment bien. Incroyable. Donc on est ici, on a une super vue, on a la rivière ici. Super. Oui, la magnifique rivière des Mille-Îles, Ben oui, que j'adore. qui est à Laval en fait, qui est quand même. Oui, oui. Et on est aussi en fait à Saint-Rose, par où passe cette magnifique rivière. Et on est venu en fait vous interpeller pour vous poser des questions sur vous, Michel. Michel qui impressionne pas mal de Lavallois, qui attire des gens dans les bureaux de vote aussi, mais Michel, qui a en fait un très long parcours, un très beau parcours aussi. Mhm. Est-ce qu'on peut entendre ce parcours? Est-ce qu'on peut avoir des détails croustillants sur ce parcours, Michel? Bon, croustillant, je sais pas, mais tu vas avoir des détails. Moi, écoute, j'étais enseignant en classe d'accueil. Donc, moi, j'accueillais les immigrants qui arrivaient au Québec. Ça a été un rôle que j'ai adoré, vraiment. Moi, l'inclusion, travailler avec les communautés, j'ai toujours aimé ça. Donc ça, c'était un travail très valorisant. Après ça, j'ai été directeur d'école dans les écoles principalement défavorisées de Montréal. Puis suite à ça, écoute, mon parcours, quand j'ai pris ma retraite en 2015, moi, je voulais redonner à ma communauté. Et dans mon quartier, il y a une association de résidents, l'association des résidents de Champfleury, qui demandait d'avoir des gens à leur conseil d'administration. Donc moi, mes 4 enfants étaient grands. J'ai donc décidé de dire, tiens, je vais y aller. Et j'ai été président de l'Association des résidents de Champfleury pendant 5 ans. Et le mandat de cette association-là était d'animer la vie de quartier. Et moi, pour moi, c'est drôlement important que les gens se parlent, que les gens se côtoient, qu'il y ait des activités pour eux. C'est important. 2013 arrive les élections municipales, toute l'époque Vaillancourt où tous les conseillers municipaux ont quitté. Et on demandait, le DGEQ avait de la publicité, il disait « On voudrait du nouveau monde en politique municipale, impliquez-vous ». J'ai dit « Parfait, je vais y aller, moi ». Donc, je me suis présenté seul, comme indépendant. J'ai fait ma campagne électorale tout seul, aucun bénévole, aucun pointage, aucune stratégie connue en politique. Ça a bien marché Mais ça a très bien marché, j'ai gagné. J'ai gagné par 172 voix sur le parti qui était derrière moi, mais il y avait 5 partis qui s'opposaient à moi. Ah oui. Donc, je suis rentré au conseil municipal et de ce fait, je suis devenu un peu comme l'opposition officielle parce que le mouvement lavallois, à l'époque, avait remporté quand même beaucoup de sièges. Et de fil en aiguille, j'ai créé un parti politique municipal, Parti Laval, qui s'est présenté en 2017 et 2021 et qui a terminé deuxième les 2 fois et qui est l'opposition officielle, donc le plus grand pourcentage de votes après le parti au pouvoir, c'est Parti Laval. Et de fil en aiguille, là, j'arrive à une implication provinciale. Et il y a un fil conducteur à ça, Alberto, c'est toujours l'amour de mon quartier, de mon environnement, d'améliorer les choses. Et je pense que de se présenter puis de faire l'effort, d'être aux endroits où on prend des décisions qui sont le reflet de ce que les citoyens voudraient, moi, ça a toujours été une partie de moi qui était importante. Donc là, je me présente, puis j'aimerais bien ça continuer à représenter des gens de Sainte-Rose. Incroyable, ben oui. Donc il y a à Saint-Rose, me semble, la course de Champfleury aussi. Oui. Un événement quasi international, si je me trompe. Écoute, la course de Champfleury, moi, j'y étais dans des premières, là, où on était 60 coureurs. Moi, je suis une personne qui a fait 3 fois le marathon, 2 fois, j'exagère, 2 fois le marathon de Montréal. Et la course à pied a toujours été. Donc, j'ai été des premières courses et avec le temps, cette course-là est devenue où il y a 2000 coureurs. Puis c'est un événement, c'est la première course de l'année où les gens viennent s'impliquer. Mais j'étais à l'époque un participant, je suis devenu président de l'association qui, après ça, qui l'organisait. Mais Champfleury, c'est un modèle à Laval à suivre, là, l'association de résidents. Incroyable, oui. Mais il y a aussi une affaire, en fait, que vous avez parlé à un moment donné, quand vous faisiez école d'accueil, c'est ça? Oui, exact. Qu'il y a des anciens élèves qui sont venus vous voir. Oui. En fait, moi, j'ai été enseignant en classe d'accueil. Donc, 1989, j'accueille une petite Roumaine et 2 Syriennes dans ma classe. 1989, elles ont 10 ans.
Et bon, je passe l'année avec eux, ils intègrent le régulier. Et il y a 2-3 ans, elles m'ont retrouvé par le biais de Facebook. Et on est allé manger ensemble. Donc là, c'est des Lavalloises qui ont des enfants, qui parlent français, qui vont à l'école française. Et ils ont pu m'exprimer tout l'importance de la classe d'accueil pour eux parce que c'était l'endroit sécuritaire, ils venaient s'amuser. Puis je le faisais avec autant de passion que je fais. Tout ce que je fais est avec passion aujourd'hui. Puis c'était la même chose à l'époque. Écoutez, parfait. Merci Michel de nous avoir reçus. Merci d'avoir parlé en fait de ce parcours extraordinaire, inspirant en fait, pour les Lavallois. Merci et pour les gens de Saint-Rose aussi. Oui, mais en tout cas, j'ai bien l'intention de m'y dédier. Puis au plaisir de les revoir dans les rues parce que je suis très présent dans Sainte-Rose. Merci beaucoup. Merci Alberto.